Salut les gars, c'est Max, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Sorare Montréal. L'objectif de cette chaîne est de partager avec vous mon aventure Sorare, qu'on puisse vibrer ensemble pendant les matchs, essayer d'améliorer nos galeries et bien évidemment vous partager mon expérience et conseils sur le jeu. J'ai décidé de lancer la série From Limited to Unique dans un seul but, commencer avec des cartes limited et avec comme rêve de pouvoir jouer dans quelques temps avec des cartes uniques. Ça peut paraître fou dit comme ça, mais avec de la patience et un peu de réussite, rien n'est impossible. Hola, comment ça va les gars? Avant de commencer l'épisode 2, je voulais vraiment vous remercier pour tous vos retours sur la première vidéo, que ça soit en commentaire ou par message sur Twitter. Ça m'a permis de faire quelques modifications pour rendre ce deuxième épisode encore plus dynamique. Honnêtement, je ne pensais pas avoir autant de retours positifs, c'est vraiment gentil de votre part. Bon, résultat du premier épisode n'était pas forcément à la hauteur de notre ambition, alors on espère que les planètes seront alignées pour celui-ci. Bonne vidéo. On commence notre préparation par notre habituel petit tour de notre galerie. Une belle augmentation de 14% cette semaine selon Sorare Data avec une valeur de l'effectif estimée à 0,63 Ether. Quelques nouvelles arrivées, 10 plus précisément. Suite à la revente de nos joueurs de la Coupe d'Afrique des Nations, j'ai réinvesti le profit sur plusieurs joueurs. Arrivée de 3 Lillois dans l'équipe, Renildo en défense, Jonathan Bamba et Burak Yilmaz en attaque. Ensuite, j'ai tenté un pari, vous allez me dire que je suis complètement fou, mais ça fait plusieurs semaines que je suis à la recherche d'une équipe qui joue le maintien, dans l'optique de vibrer à leur côté dans cette deuxième partie de saison, car c'est aussi ça la magie de Sorare, se mettre à supporter des équipes et des joueurs qu'on n'aurait jamais imaginés. Et j'ai enfin réussi à trouver la perle rare, l'équipe parfaite, le RFC Serein, actuellement 17e de Jupiler en Belgique, club qui est partenaire du FC Metz depuis 2014. Ils viennent de changer d'entraîneur avec l'arrivée de Jean-Louis Garcia, entraîneur français avec beaucoup d'expérience. Il a entraîné le RC Lens, le SCO d'Angers, l'Estac de Troyes, avec notamment une montée de Ligue 2 à Ligue 1. Et pour finir, un effectif vraiment sympa avec beaucoup de jeunes joueurs talentueux comme Youssef Maziz, Georges Mikotadze. Sont des joueurs qui sont prêtés par le FC Metz dans le but de faire leur gamme et d'avoir un peu plus de temps de jeu qu'ils en auraient s'ils seraient restés au FC Metz. Il leur reste donc 13 matchs pour aller chercher le maintien et on fera le point dans quelques semaines pour savoir si c'était ou non un bon investissement. Allez, on se retrouve directement sur le jeu afin de vous présenter mes deux équipes pour cette Game Week 236. On va attaquer par l'équipe All-Star. Équipe All-Star composée principalement de joueurs de Lille avec Ivo Grebic au cage, Renildo, nouvellement arrivé dans notre effectif en défense, et enfin Benjamin André au milieu. Le LOSC qui se déplace à Marseille, qui jouera dimanche soir à 21h au Vélodrome. Match pas facile, mais ils nous ont prouvé tout au long de l'année qu'ils étaient capables d'aller faire de gros résultats à l'extérieur, donc on y croit. On va compléter cette équipe All-Star avec deux monégasques, Axel Dissassi, Wissam Ben Yedder en attaque. Les deux étaient positifs au coronavirus la semaine dernière, ils ont manqué le déplacement à Nantes en espérant qu'ils soient titulaires ce week-end. Monaco qui a un match relativement abordable puisqu'ils reçoivent le Clermont Foot. C'est pourquoi j'ai décidé de mettre Wissam Ben Yedder capitaine en espérant qu'il arrive à trouver le chemin défilé et qu'il fasse un maximum de puntos. On va confirmer cette équipe et on va enchaîner directement avec l'équipe U23. Au cage, d'ailleurs ce n'est pas Guillaume Ditch, ça sera Timothy Galger. Je viens de voir sur Twitter que Guillaume Ditch a été positif au coronavirus. Donc on a bien fait d'acheter la doublure tout de suite en ayant acheté le gardien principal de Serein. J'ai retenu la leçon avec Timo Horn, j'avais pas acheté la doublure. Aujourd'hui je me retrouve avec un Timo Horn sur le dos sans pouvoir l'utiliser, sans avoir la doublure. Donc voilà, on a retenu la leçon. Faites la même chose, quand vous achetez un gardien principal, achetez sa doublure. Ensuite, en défense, Adrien Truffert, le Rennais qui m'a fait un match un peu scandaleux contre le RC Lens. J'espère qu'il arrivera à se rattraper et à faire un bon match à domicile contre Bordeaux. Au milieu de terrain, Youssef Maziz, véritable métronome de Serein. Serein qui a un match compliqué ce week-end pour cette reprise du championnat belge. Ils reçoivent justement le leader du championnat, l'Union Saint-Gilloise. J'espère que ça se passera bien pour eux. Youssef Maziz, capitaine. Au milieu de terrain en extra, Oussem Aouar, le petit prince, qui a fait un bon match contre Paris, même si voilà, il a manqué un peu de justesse dans les 5 derniers mètres. Mais bon, voilà, je pense que je suis le seul manager encore en France à croire en Oussem Aouar, donc Oussem Aouar titulaire en extra. Et on termine cette équipe par Georges Mikotadze. Georges Mikotadze, auteur d'un très bon début de saison avec Serein, 10 buts, 2 passes décisives, en espérant qu'il soit décisif cette semaine encore. Voilà les gars, on va terminer, on va confirmer cette équipe-là, et puis en espérant faire un maximum de puntos et aller chercher une petite carte pour vous présenter ça à la fin de la vidéo.
C'est l'heure du débrief de cette Game Week. On va commencer par l'équipe U23. Ça commence par ce premier match de serein. Je me mets devant la télé, petit café, on est bien en place. Et là, brouillard complet. On ne voit pas le ballon à 3 mètres. J'arrive vraiment pas à comprendre comment l'arbitre a pu prendre la décision de commencer ce match. En plus de ça, vu que l'Union Saint-Gilloise arrive à ouvrir le score relativement rapidement, après c'est compliqué de suspendre le match à 1-0. Donc voilà, deuxième but, 2-0, puis le match s'arrête à la pause. Il sera rejoué du coup mardi. Donc en termes de puntos, c'est 0 pour tout le monde. J'aurais rêvé bien évidemment d'un meilleur scénario pour ce premier match de notre épopée RFC Serein, mais bon, c'est comme ça. Petite mention quand même dans notre équipe U23 pour Adrien Truffert, qui a commencé le match remplaçant, mais qui a réussi à marquer et faire un joli score de 78 points. Vraiment très propre de sa part. Ensuite, je vais vous parler de vous savez qui, Oussem Aouar, le petit prince déchu. Ça m'agace tellement de le voir aussi peu impactant sur le jeu lyonnais alors que c'est littéralement un crack en fait. Bref. Allez, on passe sur notre équipe All-Star qui nous aura fait vibrer quant à elle ce week-end. Premier match Monaco-Clermont comme prévu, match abordable pour les Monégasques. Dissassi très solide en défense qui a retrouvé sa place de titulaire. Et après s'en vient le show Wissam Ben Yedder qui rentre en jeu à la mi-temps en total roue libre. 122 puntos, notre capitaine de cet All-Star. 2 buts, une passe D. Vraiment, chapeau monsieur. Et là, indirectement, on commence à y croire. Car même si c'est une game week vraiment relevée en termes de scoring, tu fais 200 points avec tes 2 premiers joueurs, tu te dis c'est peut-être mon week-end. Peut-être les planètes sont alignées, on va chercher une récompense de folie. Et là, Benjamin André, exclu à 32e minute, 18 points. Merci messieurs, on remballe, à la semaine prochaine. Donc voilà, notez quand même un Grebic solide au cage. C'est un des premiers matchs cette année où je le vois vraiment sérieux comme ça. Renildo aussi, solide. Ils ont été malmenés quand même pendant 60 minutes suite à l'exclusion de Benjamin André, mais bon, ça a failli tenir. Donc voilà, c'est un peu dommage dans l'ensemble. J'avoue, j'avais un peu un petit goût amer ce dimanche soir, mais voilà, en prenant un peu de recul, c'est toujours un plaisir de pouvoir ouvrir un petit pack, même si c'est la plus petite récompense, certes. Mais voilà, il faut se dire que, comme je l'ai dit dans l'introduction de la série, il va falloir être patient et chaque petite récompense est vraiment bonne à prendre. Allez, ça y est, on est parti pour aller découvrir notre première récompense. La première récompense de cette série From Limited to Unique. Donc quoi qu'il arrive, comme on l'a dit, on ne sera pas déçu. On va cliquer sur le petit paquet cadeau. C'est parti, une nouvelle récompense. Hop, on aura quand même terminé 9 centièmes avec 323 points dans cet All-Star. Donc c'est pas dégueu. On va cliquer sur découvrir nos prix. Et voilà, notre tier 3 qui tombe. Kalitiam, milieu de terrain sénégalais de 27 ans qui joue en Turquie. Ça doit valoir peut-être une quinzaine de dollars. Donc c'est pas mal. On va essayer de le revendre tout de suite pour essayer de le réinvestir sur un autre joueur. Donc voilà les gars pour cet épisode. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et également partager la vidéo auprès de vos collègues qui partagent cette même passion que nous ou qui ne partagent peut-être pas encore cette passion de Sorare, ce jeu du démon. Et puis nous, on va se laisser là et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo pour l'épisode 3. Allez, ciao!